27 se réunissent à Bruxelles et on en parle avec notre correspondant. Bonjour Pierre Benazet. On va aborder avec vous les enjeux de ce sommet. Le premier de ces enjeux, c'est justement le réchauffement des relations avec la Russie de Vladimir Poutine, des relations plutôt mises à mal ces derniers temps. Oui, effectivement, des relations qui sont au plus bas en fait depuis la crise ukrainienne, depuis ce que l'UE qualifie d'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Lors de cette crise, les relations entre l'Union européenne, les relations formelles entre l'Union européenne et la Russie ont été suspendues. Selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, ces relations sont au plus bas et elles sont en train d'empirer. On se souvient de l'épisode dramatique et peu glorieux de la visite de ce dit Josep Borrell à Moscou. Il a rencontré monsieur Lavrov, son homologue, Sergueï Lavrov. Bref, pour l'Union européenne, le moment n'est pas favorable. Elle estime qu'il faut désormais construire une relation à long terme avec la Russie, une relation stratégique. Les Européens ont donc demandé à la Commission et à Josep Borrell un rapport sur ce qu'ils peuvent faire avec la Russie dans le long terme, un rapport qui est relativement consensuel de l'avis de la France et de l'Allemagne, puisque c'est un peu le plus petit dénominateur commun. Et donc, effectivement, la France et l'Allemagne proposent de la carotte et le bâton, réchauffer les relations avec Moscou, si possible en convoquant à nouveau des sommets réguliers, Union européenne-Russie, comme c'était le cas jusqu'en 2014, peut-être pas sous le format comme celui que Joe Biden a eu à Genève avec les institutions européennes, mais peut-être avec plusieurs dirigeants de l'Union européenne. Ça, ce serait le côté positif, parler avec la Russie, trouver des sujets, des terrains d'entente. Il y a aussi le côté négatif. Pour la première fois, les Européens estiment qu'on pourrait parler de sanctions sectorielles, de sanctions économiques sur une partie de l'économie russe. C'est la première fois que l'Allemagne accepte de parler ainsi de sanctions économiques. La position allemande a beaucoup changé depuis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny et désormais Angela Merkel semble être disposée à donner sa marque aux futures relations UE-Russie. C'est son dernier sommet opérationnel pour la chancelière allemande et on réorienterait donc la façon dont on travaille avec la Russie à partir d'aujourd'hui, si tout va bien. Pierre, un autre enjeu de ce sommet, c'est la question migratoire et cette question, comment contenir les arrivées de tous ceux qui rêvent d'Europe? Et là, les 27 devraient se concentrer sur le travail des pays extérieurs à l'UE. Oui, effectivement, c'est leur priorité du jour. Ils ont déjà dessiné l'enveloppe financière qu'ils veulent apporter pour soutenir les réfugiés syriens. On sait que on est dans la 10e année, première décennie de ce conflit en Syrie, des millions de réfugiés en dehors du pays. L'Union européenne a donc décidé de réactiver ses accords avec la Turquie de manière à soutenir les réfugiés sur place. Il y aurait un paquet global de 5,7 milliards d'euros sur 3 ans et demi, donc c'est pour 22, 23 et 24. 3 milliards et demi pour la Turquie, pour les réfugiés, et puis le reste pour la Jordanie, pour le Liban et aussi pour les personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, de l'argent qui va évidemment aux ONG. L'Union européenne veut aussi parler d'accords de réadmission, en particulier avec le Maroc ou avec la Tunisie, mais ce ne sont pas les seuls pays. Bref, l'Union européenne se concentre effectivement, vous le disiez, sur l'extérieur, une façon pour elle de gérer les problèmes qu'elle peut gérer parce qu'on sait la discussion interne sur la répartition des réfugiés est compliquée et peut-être qu'elle deviendra plus facile une fois que les questions externes auront été réglées. Pierre Benazet, correspondant à Bruxelles. Merci Pierre d'avoir été